L'amendement 612, Monsieur Rocca-Serra. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à harmoniser le dispositif du crédit d'impôt, puisqu'aujourd'hui nous avons un dispositif à deux vitesses. Lors de la prorogation du crédit d'impôt dans la loi de finances rectificative pour 2011, j'avais introduit le fait que, à l'époque, les gouvernements, et je crois que l'ensemble de notre Assemblée l'avait adopté, l'idée que le crédit d'impôt, qui était uniquement une créance remboursable au terme de 9 ans, n'était pas approprié à la situation économique du moment et qu'il fallait qu'il puisse être, comme les autres formes de crédit d'impôt recherche, être la créance éligible et disponible annuellement. Et d'ailleurs, on l'avait amélioré aussi sur un autre point, c'est qu'il devenait cessible auprès des organismes financiers. Donc aujourd'hui, nous avons un système qui fait que toutes les créances antérieures à 2012, au 1er janvier 2012, ne sont éligibles et exigibles qu'à partir de 2018-2020. Donc entre 2009 et 2012 pour les entreprises qui ont le bénéfice de ce crédit d'impôt, si bien que les services fiscaux se trouvent dans l'impossibilité, je dirais, d'honorer la créance, de payer la créance, mais la créance existe, elle est reconnue, elle existe. Alors on voit dans la situation actuelle de nos entreprises, je pense qu'il serait préférable d'harmoniser les deux systèmes, celui qui était antérieur, remboursable à 9 ans, et celui qui provient de l'amendement que j'avais fait adopter et qui est maintenant dans la loi, et qui ne permet qu'aux entreprises qui sont éligibles à ce crédit d'impôt, je dirais, relooké à partir du 1er janvier 2012. Donc voilà, c'est une question d'harmonisation et d'efficacité au service de nos entreprises dans une situation économique qui est toujours aussi critique, ou toujours une économie aussi fragile depuis 2008, et que donc il serait, je dirais, sage et opportun de leur permettre de pouvoir de rendre disponible ce crédit d'impôt, qui est une créance qui sera due, mais qui sera due trop tard alors qu'elle est nécessaire aujourd'hui. Merci Monsieur Rocca-Serra. L'avis de la Commission, Madame la rapporteure. Oui. Alors la Commission a repoussé cet amendement. Puisque ce que vous proposez, c'est de rendre immédiatement remboursables toutes les créances, et de manière rétroactive aussi, toutes les créances qui sont acquises au titre du crédit d'impôt pour l'investissement en Corse entre 2009 et 2012. Alors je me permets de rappeler que la dernière loi de finances rectificative qui avait été votée pour 2011 avait prévu le remboursement immédiat des créances acquises à compter du 1er janvier 2012, donc c'était pas rétroactif, c'était sur celles qui allaient être créées, qui sont essentiellement des créances d'entreprise. Cette disposition qui avait été adoptée fin 2011 était une facilité, mais pour un objectif futur et pas pour les créances qui étaient déjà enregistrées auparavant. Par ailleurs, notre commission, comme vous le savez, s'est interrogée pour savoir pourquoi, dans le fond, vous ne remontiez qu'à 2009, parce qu'on aurait pu envisager d'autres créances, puisque je me permets de rappeler que ces créances, le crédit d'impôt tel qu'il existe, permettent un étalement des créances sur 9 années. Donc la Commission s'était interrogée sur cette borne de 2009. Pour toutes ces raisons, il y a eu un avis défavorable. Merci Madame la rapporteure. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui, on a déjà évoqué ce sujet, je crois, hier. Le gouvernement vous a dit sa volonté d'intervenir en PLFR sur cette question du crédit d'impôt en Corse, de leur donner à peu près le cadre dans lequel ils souhaitent travailler. Donc je vous propose plutôt de retirer cet amendement et de traiter ce sujet en PLFR dans un cadre plus général avec le taux du crédit d'impôt et ses modalités. Nous pourrons à ce moment-là traiter de façon globale plutôt que de revenir deux fois sur le même sujet. Donc le gouvernement préférerait le retrait de cet amendement, à défaut son rejet. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur Rocca-Serra. Oui, pour répondre d'abord à Madame la rapporteure, c'est que pourquoi 2009 ? Parce que la loi de 2002 avait prévu ce crédit d'impôt remboursable dans une certaine durée. Bon, nous l'avons amélioré ensuite parce que pour le rendre beaucoup plus opérationnel et d'ailleurs dans le même cadre que le crédit d'impôt recherche. Donc moi, je vais écouter le gouvernement, mais cette question est importante. Vous avez aujourd'hui des entreprises qui ont certaines pour plusieurs centaines de milliers d'euros de créances aujourd'hui,
qui ne peuvent pas être payés, qui seront payés en 2018-2020. Vous imaginez pour l'entreprise que ça représente lorsqu'on veut investir. Donc, d'autre part, si j'avais aussi proposé à l'époque qu'il soit cessible, c'est parce que les entreprises, dans la période 2008-2010, on avait bien vu la difficulté qu'elles pouvaient rencontrer dans cette crise qui a secoué aussi la Corse, et comme l'ensemble des autres régions, et nos entreprises qui avaient un problème de trésorerie. Donc la cessibilité, c'était pour permettre de répondre à des besoins si nécessaires de trésorerie. Et quant au remboursement de cette créance, porté sur 9 ans, on voit aujourd'hui l'inefficacité. Donc je crois que l'harmonisation des dispositifs est importante et j'espère que le gouvernement, puisque le gouvernement s'est engagé hier dans le cadre d'un autre amendement, à apporter une réponse globale, je serai présent aussi en loi de finances rectificative et j'espère que le gouvernement pourra satisfaire cette demande des entreprises qui aujourd'hui sont dans une situation très difficile et cet outil qui a été le crédit d'impôt pour la Corse, doit trouver toute son efficacité. Voilà, c'est simplement ce qui est revendiqué par cet amendement et j'espère qu'il sera donné satisfaction au PLFR. Donc, à ce titre, j'ai confiance, Monsieur le Ministre, je vous fais confiance et je le retire. Merci, Monsieur de Rocca Serra. Nous en venons à l'amendement 659